Mais en fait, ça, c'est du terrorisme à basse intensité. C'est la réflexion. Terroriste, c'est fort, t'imagines? Je me disais, Tu ne peux Fred, pas les mettre au même niveau que les gens qui ont attaqué le Bataclan, par exemple. alors, bien sûr que non. Sauf que il y a des policiers qui sont gravement blessés, quand même. Donc, moi, je me disais à moi-même, c'est du terrorisme à basse intensité. À basse intensité. Et quelques heures après, le ministre a dit, c'est de l'éco-terrorisme. Donc, à un moment, oui, il y a une forme de terrorisme. À basse intensité maintenant, mais eux-mêmes se déclarent radicaux et eux-mêmes, et même des politiques qui les soutiennent, chez Europe Écologie Les Verts, à la NUP, disent qu'on ne peut passer que par la violence et la radicalité. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'au début d'une violence. Ni chez ELV, ni chez... écoute Sandrine Rousseau, hein, elle te parle que de radicalité. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le discours. On est clair qu'ils estiment. Le communiqué de presse de ELV, il est très clair. Du climat est terrible. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, mais Sandrine Rousseau, mais elle n'est pas toujours en phase avec Europe Écologie Les Verts. Quand on voit, notamment. Mon avis, Yannick Jadot n'est pas sur le même. Oui, et d'ailleurs, les militants, certains militants, ils se sont fait crevure, il s'est fait crevure. Il y a une jeune demoiselle qu'on n'a pas le droit d'appeler demoiselle qui l'a insulté sans aucune éducation, qui a insulté Yannick Jadot. Mais que tu amalgames ELV à ces gens-là, c'est grave. Vous étiez ELV donc on est d'accord, c'est pas des écolos, ces violences-là. Mathilde. Elle était là-bas ou pas? Est-ce que Sandrine Rousseau était là-bas? Il y avait aussi plein d'enfants, il y avait aussi plein de mamies, il y avait aussi plein d'agriculteurs. C'est pas parce que c'est comme les gilets jaunes. Récupéré par des politiques. Il y a un moment, tu vas me faire croire que tous les gilets jaunes étaient violents. C'est ça aussi que tu veux croire? Non, il y a des gens qui étaient profondément pacifiques. Et pourquoi la manifestation a été interdite? On sait. Et ça, encore un avocat pénaliste hier le disait, Henri Leclerc sur BFM hier le disait, à chaque fois qu'on interdit une manifestation, ça mène à plus de violence. Pourquoi l'État n'a pas co-organisé avec les organisateurs pacifiques l'organisation de cette manifestation? Ça se serait bien mieux passé. Ce qu'il veut. Et si l'État considère que c'est dangereux... Ok, donc ces pseudo-écolos, je veux dire habillés en noir et que ça, c'est pas les écolos pour toi? Pour moi, c'est pas des écolos. D'accord. Il faut faire le ménage chez vous, les amis. Perico Légas, est-ce que ça fait du mal à l'écologie, justement, ce genre d'action, quoi? Non seulement on a la tragédie de l'eau quand est une réelle, en plus on a le chaos. Alors, est-ce qu'on va arriver... Parce qu'on est obligé de s'entendre. Le fléau de l'eau, c'est la véritable tragédie de cette planète dans les années à venir. Et on va être touché très vite, alors qu'on se croyait le prix du Coca-Cola moins cher au Mexique. Un jour, on va être touché. On est déjà touché par des problèmes énergétiques et autres. Les bassines, c'est une solution. C'est pas la meilleure solution. Mais c'est une solution. Là. Mais provisoirement, cette eau qui est en surface, elle n'est pas dans le sol et elle s'évapore. Donc, c'est vraiment de l'immédiat. Et donc, elle n'est pas pour tout le monde non plus. Alors, il faut irriguer par contre, il faut irriguer les cultures. Alors, lesquelles? Tu peux changer de culture aussi. Voilà, si c'est du maïs qui demande beaucoup d'eau, voilà. Mais ça, c'est un débat. Mon problème avec cette alors, ce sont les écologistes qui défendent cet environnement. On aimerait bien voir d'autres militants, d'autres partis aussi. L'écologie, elle est à tout le monde, elle n'est pas qu'à élever. On aimerait voir des gens du Parti Socialiste, du Modem, de la République En Marche. Bon, c'est confié finalement à des gens qui sont violents. Et moi, mon problème, c'est que défendre une juste cause, je vais choquer. Je veux bien à un moment donné qu'on se fâche tout rouge ou tout noir quand on défend une juste cause, parce que l'enjeu, il est vital. Le problème, c'est que ces gens-là, le jour où ils auront tort, ils se comporteront de la même façon pour une mauvaise cause. Ils s'habillent en tenue, ils sont dans le rejet du dialogue, dans le rejet du débat politique, dans le rejet de l'opinion de l'autre. Ils sont sûrs, et on l'a dit la semaine dernière parce que le débat était là, ils sont sûrs d'eux, ce sont des dogmatiques totalitaires.